Salut, comment tu vas? La forme? Est-ce que tu es prêt pour cette vidéo? Bien évidemment, je ne débute jamais mes vidéos de cette manière et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. De plus en plus, le tutoiement est absolument omniprésent de nos sociétés dites modernes ou contemporaines. Et évidemment, ce tutoiement tend à effacer les distances, la hiérarchie, la verticalité et plus largement la lignée. L'utilisation du tutoiement interroge. Est-ce au nom de la liberté, de la fraternité, de l'égalité que ce tutoiement est substitué au vouvoiement qui devrait être utilisé de manière tout à fait normale et courante? Ou, autre chose, y a-t-il une volonté de détruire les frontières, les limites, la distance, la hiérarchie ou tout simplement la courtoisie de nos sociétés pour aboutir à ce qu'appelle Zygmunt Bauman la vie liquide? Quelles sont aussi évidemment les origines du tutoiement? D'où vient-il? Est-il révolutionnaire? Et pourquoi faut-il absolument utiliser le vouvoiement? C'est ce que nous allons voir maintenant dans cette vidéo analyse. Alors cette vidéo va se structurer en 3 parties. La première, une partie sur la politesse, sur la courtoisie, sur l'élégance. Une deuxième avec un aspect littéraire, hein, sur la littérature de manière générale. Et un dernier, évidemment, sur la question religieuse, sur la question théologique. Pour débuter, j'aimerais vous citer un manuel de la politesse et du savoir-vivre qui paraîtra bientôt aux éditions Maistre. Donc je vous retrouve dans la description pour aller sur le site de la maison d'édition que j'ai créée et puis pour aller parcourir les ouvrages que j'ai déjà réédités et éventuellement vous procurer cet ouvrage. Je cite cet ouvrage. C'est une question très controversée que celle du tutoiement. Un mari et une femme appartenant au grand monde pourront bien se tutoyer dans l'intimité, mais jamais devant une tierce personne, et encore moins en public. Il y a encore beaucoup de familles qui persistent à repousser ces circonstances atténuantes de l'intimité. Autrefois, dans la classe bourgeoise et même parmi le peuple, les enfants ne tutoyaient pas leurs parents, et certes, ils ne les aimaient pas moins pour cela. Mais vinrent les immortels principes qui supprimèrent avec tant d'autres choses cette marque de respect. Le vous échappa à la guillotine, mais non pas à la proscription. Un traité de politesse présenté à la Convention porte en toutes lettres. Article 1er. La politesse de la République est celle de la nature. Article 2. Il n'y a pas de vous dans la République. Tous les citoyens sont des tu, des toi. Est-ce assez grotesque? Et plus loin, les partisans, les défenseur du tutoiement auront beau dire: «Il est tout au moins choquant d'entendre un jeune homme de 20 ans tutoyer son grand-père, vieillard de 70, 80 ans, ou bien un oncle, une tante du même âge». L'on rencontre même aujourd'hui des gendres qui poussent l'oubli des convenances jusqu'à tutoyer leur belle-mère. Où s'arrêtera le progrès? Donc l'on comprend, en lisant ces quelques lignes, que le tutoiement détruit évidemment toutes les limites, la hiérarchie, la verticalité, et tend vers cet égalitarisme qui détruit notre civilisation. Le vouvoiement permet la préservation de la hiérarchie, de la structure, des formes, de la distance, du respect, et plus largement, préserve la civilisation. Alors on pourrait se dire, bon, l'haltérophilo, il en fait des tonnes avec son tutoiement, son vouvoiement, ce n'est pas si important. Et pourtant, en lisant ce bref passage, on comprend que ce sont les révolutionnaires, dès 1789, plus tard, hein, 1793, lors de la Convention, qui ont décidé d'abolir le vouvoiement. Ce n'est pas anodin du tout. Et donc, si vous êtes un contre-révolutionnaire, un catholique, ou tout simplement que vous voulez permettre à la civilisation de durer, utilisez les formes, chers amis. La courtoisie, l'élégance, et le vouvoiement en fait évidemment partie. Nous avons analysé brièvement le cas d'une famille entre un mari et sa femme, un père, un parent, etc. Et qu'en est-il de l'amitié? Alors je poursuis. La politesse entre amis est surtout nécessaire. L'on se voit tous les jours, plusieurs fois même par jour. Raison de plus pour apporter dans ces entrevues une certaine réserve de ton et de manière. Le tutoiement conduit à une grande familiarité, laquelle mène à son tour à des brouilles plus ou moins fâcheuses. On fera donc bien de ne se point laisser aller cette privauté de langage, qui, du reste, n'est pas une preuve probante d'affection, d'une sincère et solide amitié. Madame de Sévigné n'a jamais tutoyé sa fille,
et Dieu sait si elle l'aimait. Ma fille, aimez-moi donc toujours, c'est ma vie, c'est mon âme que votre amitié. Je ne puis me représenter d'amitié au-delà de celle que je sens pour vous. Ce sont des terres inconnues. Évidemment, si durant toute votre vie, vous avez tutoyé votre meilleur ami et votre meilleur ami des proches, il serait très difficile de retourner au vouvoiement. En revanche, si vous êtes dans des milieux catholiques, si vous rencontrez de nouvelles personnes, n'hésitez pas à utiliser le vouvoiement. Pas parce que vous êtes un vulgaire snob et que vous vous considérez comme supérieur, mais au contraire, justement, c'est faire preuve d'orgueil qu'utiliser le tutoiement. Donc, soyez un vrai catholique, soyez un vrai contre-révolutionnaire, soyez un vrai Européen, utilisez le vouvoiement pour y mettre les formes. Sans les formes, notre civilisation s'effondrera. L'autre point que je voulais aborder avec vous, c'est celui du littéraire, de la littérature. En effet, je vais citer un passage de Renaud Camus. Alors évidemment, pour certains, il est controversé. Néanmoins, il fait partie des rares à encore utiliser les formes, à utiliser le vouvoiement et malgré tout, malgré ce que certains pourraient dire, aussi à défendre certains principes contre-révolutionnaires et le vouvoiement en fait partie. Alors je cite un passage de son journal du 19 mai 2024. À peine rencontre-t-on qui que ce soit, s'enclenche le processus de marche, ou plutôt de course, tant il est précipité à la familiarité. L'exaspérant et fameux Call Me Dave, Call Me Samantha des Américains, dès la première poignée de main, n'en est que la forme extrême et caricaturale. Il est d'ailleurs complètement francisé, et l'on ne peut plus guère échapper, dès la première rencontre d'inconnus, à la demande, de leur part, d'être appelé par leur prénom et de vous appeler par le vôtre. Requête dont ils se dispensent assez volontiers, d'ailleurs, et qui ne ferait que précéder de quelques jours, de toute façon, voire de quelques heures ou de quelques minutes, la proposition ou la demande de tutoiement. Tout cela est bien sûr étroitement lié au relâchement dans le vêtement dont je parlais hier. Il ne s'agit jamais que d'abolir les formes, les structures, les distances, qui sont autant d'obstacles au remplacisme global, à l'interchangeabilité générale. C'est la liquéfaction du monde, prélude à sa liquidation. Et donc là, on comprend bien évidemment. Alors pour rappel, qu'est-ce que le remplacisme global? Le remplacisme global, c'est le système qui permet le grand et le petit remplacement. C'est ce qui permet de liquider l'homme et la civilisation. Donc liquéfier avant sa liquidation. Et nous en sommes là. Abolition des frontières, abolition de la distance, abolition des sexes, abolition des couleurs, je ne sais plus comment le dire, n'est-ce pas? Et donc, ce remplacisme global, ce manque de forme, permet le changement de peuple, le changement de civilisation, le changement de culture. Il permet tout. Et bien sûr aussi la technophilie. La technophilie, puisque c'est l'aboutissement du sans-frontiérisme appliqué à la technique. Comme le dit, n'est-ce pas, un invité que j'ai reçu, tout ce qui pourra être fait sera fait. Et donc, tout cela amène à la destruction des Européens d'Europe et de la chrétienté. But final ou terminal de cette liquéfaction et liquidation. Et le dernier, c'est un argument religieux. Donc nous avons abordé la question de la forme, de la politesse, de la courtoisie, celui d'un point de vue littéraire, stylistique, d'avoir des formes. Et le dernier, c'est l'argument religieux, théologique. Que nous dit par exemple Monseigneur Lefebvre? Tutoyer Dieu d'une façon systématique n'est pas la marque d'une grande révérence et ne relève pas du génie de notre langue, qui nous offre un registre différent selon que nous nous adressons à un supérieur, à un parent, à un camarade. Le tutoiement a envahi l'ensemble de la liturgie vernaculaire. Le nouveau missel des dimanches l'emploie d'une façon exclusive et obligatoire, sans que l'on voie les raisons d'un tel changement, si contraire aux mœurs et à la culture française. Donc évidemment là, nous avons évoqué les principes de 89 et l'abolition du vouvoiement, mais évidemment, il y a un deuxième épisode, si j'ose dire, c'est celui de Vatican II, qui a aussi aboli le vouvoiement, suite à ce que Pierre Hillard appelle la révolution de 89 dans l'Église. Et donc, il est tout à fait cohérent, si j'ose dire, ou logique, que l'abolition du vouvoiement fait lors de la révolution dite française soit aussi appliquée à Vatican II. J'aimerais vous citer l'abbé Vincent Bétain de la Fraternité Saint-Pidis, qui a écrit un petit texte à ce sujet. Avant que la Renaissance n'adopte le vous comme un signe de raffinement des mœurs, le tu était le plus courant. Les révolutionnaires se reconnurent par le tutoiement comme pratique égalitaire. Ainsi, le 8 novembre 1793,
La Convention par décret imposa le tutoiement dans les administrations. Il visait à supprimer toutes les distinctions hiérarchiques et à imposer le tutoiement entre tous les citoyens français. Mais cela ne durera pas. Est-ce pour cela qu'en 2007, le ministre de l'Éducation nationale a manifesté une velléité de réintroduire le vouvoiement à l'école? Libéré de son image bourgeoise compassée, le retour du vouvoiement sera-t-il le rappel de cette nécessaire discrétion à l'égard de l'autre? Il ne s'agit pas seulement d'abolir le tu provocateur, mais de rétablir les différences pour retrouver le bien de la vie en société. Dans une lettre qu'il adressa aux religieux de la fraternité, Monseigneur Lefebvre leur recommanda de toujours vouvoyer les enfants. Pourquoi? Au nom de leur âme, jardin de Dieu et de ses grâces, pour donner à l'enfant la conscience de sa grandeur et pour garder à l'éducateur la grandeur de sa mission. Certains pourront nous répondre, mais c'est un vieux texte, ces choses sont dépassées, nous sommes dans une autre époque, et donc ce sont des choses qui sont inapplicables. Justement pas, chers amis. Une vérité n'est pas de circonstance, n'est pas d'une époque. Une vérité est intemporelle. Et donc, si le vouvoiement a été adopté durant plusieurs siècles et qu'il a été aboli par les révolutions, cela n'est pas dû au hasard. Cela est dû à une volonté justement d'abolir les limites, les frontières, la distinction et d'embrasser les principes révolutionnaires, et le tutoiement en fait évidemment partie. Pour préserver la civilisation, utilisez les formes, utilisez le vouvoiement, embrassez les principes contre-révolutionnaires, rejetez les principes révolutionnaires et adoptez le vouvoiement. Je rappelle l'ouvrage Manuel de la politesse des usages du monde et du savoir-vivre, que vous retrouverez aux éditions Maistre, le lien est dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, à la partager, à vous abonner. Sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Haut les cœurs et que Dieu vous garde.